Bonjour à tous, c'est Caroline Bertou. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, le 2 janvier. Je fais cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux, mes vœux de bonheur, de santé, d'amour, de guérison, de joie, d'harmonie, de sérénité, de plénitude pour cette année 2024 qui va être encore exceptionnelle. On y va crescendo d'année en année en guérison, en conscientisation, en avancement de toutes sortes, que ce soit sur le domaine professionnel, sentimental, familier. J'en passe et des meilleurs. Je tiens vraiment à vous envoyer mes plus hautes et mes plus belles énergies en ce jour. Car c'est important de se soutenir les uns les autres et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo aujourd'hui et puis on me poussait à la faire pour vous présenter mes meilleurs vœux et aussi pour parler d'un sujet bien sûr. Mais je tiens vraiment, vraiment, vraiment à ce que cette année, vous preniez soin de vous, vous guérissiez tout ce qui reste encore à guérir sur la légitimité, sur l'estime de soi, sur votre abondance personnelle, sur le don que vous faites pour vous-même et à l'humanité aussi. C'est important à chaque fois euh, de faire des souhaits pour soi et pour le plus grand nombre. Je dirais même sur cette terre, mais même au-delà, dans tout l'univers. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo et vous dire que j'espère que vous avez aussi passé de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, deux joyeux réveillons au final pour Noël et pour le jour de l'an. Que vous ayez été seul ou en famille ou entre amis. J'espère de tout cœur que vous avez vibré la joie. Euh, et cette année 2024, on va vraiment nous préparer à être autonome dans la guérison, mais même autonome au-delà de ça, autonome à vivre sans choses illusoires. Bien sûr, il va falloir se défaire de toutes les dépendances. J'entends vidéo, téléphone, tout ce qui nous met à l'extérieur de nous. Il y a certaines personnes qui ont connu beaucoup l'isolement en cette fin d'année 2023, on nous a fait travailler tout un tas de domaines pour se détacher des choses illusoires vraiment, de fuite en quelque sorte, de fuite de soi-même, de fuite de qui on est vraiment, de fuite d'aller à la guérison de son être authentique, d'aller à sa présence je suis. 2023, ça a été une année quand même difficile pour les couples sacrés, pour les flammes jumelles, avec beaucoup d'exigences, on nous a demandé beaucoup de constance, beaucoup de protection, augmentation de la protection à chaque instant. On nous a fait travailler la patience, ça c'est sûr, mais on nous a fait travailler vraiment la connexion au cœur, la connexion à, à l'amour qui est en nous. On nous a mis devant des situations vraiment difficiles des fois. Et expérience à la pluie pour ma part, mais je connais beaucoup de monde qui ont vécu des choses vraiment, vraiment, vraiment difficiles, des épreuves vraiment, vraiment difficiles. Et je vous embrasse tous d'ailleurs pour votre courage et votre persévérance. Parce que ça a été des épreuves de foi, de constance aussi et d'engagement. Tous ces thèmes-là, je les aborderai aussi dans différentes vidéos. Ça nous a fait travailler aussi la solitude intérieure, la blessure de séparation à la source, mais dans une puissance vraiment assez énorme, je trouve. Beaucoup de personnes ont été isolées, beaucoup de personnes sur le chemin de flammes jumelles, et pas que, hein,
C'est assez commun en fait. Nous, on a un parcours assez XXL dans l'élévation de notre aide, de conscience. Mais des personnes qui ne sont pas sur le même chemin que nous ont des épreuves très très difficiles parce qu'on leur demande aussi d'avancer, que la Terre a augmenté énormément en vibration et que maintenant tous les êtres de cette Terre devra suivre dans l'énergie, dans la guérison, euh, dans le fait de passer outre les résistances. Donc ça, c'est vraiment important à souligner. Et ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous, c'était le sujet de la peur à l'amour, qui est un sujet très très vaste, mais qui fait partie de notre vie au quotidien, de la peur à l'amour. Dans la vie de tous les jours, à chaque fois qu'on est confronté à une situation, à une remontée de mémoire, c'est savoir prendre de la hauteur et savoir faire la différence entre l'ego blessé, les scories et voir si on est vraiment guéri. C'est aussi identifier ce qui reste à libérer, c'est important. Pour chaque situation avec une personne, un désaccord ou quelque chose qu'on vous met devant vous pour vous faire travailler quelque chose, même une situation au travail ou dans la famille, on va vous faire travailler différentes thématiques et le but c'est vraiment de savoir si vous allez réagir par peur ou si vous allez réagir avec amour. Si vous allez réagir avec peur, vous allez souvent faire un pas en arrière ou avoir besoin de temps de recul pour réagir à la situation. Les peurs, vous pouvez avoir des peurs face à la situation d'insécurité, des peurs de manque, les peurs de ne pas être aimé pour qui vous êtes, les peurs de légitimité, les peurs de manque d'estime de soi. Il en existe tout un tas de peurs. Et ça, il va falloir aller regarder ce qui se joue. Le principal, c'est déjà d'identifier les peurs. Des fois, ça va être de se sentir tout simplement impuissant face à la situation. Et grâce à ces indications-là que vous allez avoir, grâce au recul que vous allez prendre, vous allez pouvoir continuer à guérir en autonomie ou vous faire accompagner sur différentes thématiques, différentes choses qui peuvent encore survenir aujourd'hui, des choses que vous pensiez avoir dépassées et qui reviennent. Ça peut être simplement des tests ou ça peut être pour aller en profondeur dans la guérison. En cette fin d'année, on l'a beaucoup expérimenté. Après, on sait qu'on est dans l'amour quand on va laisser aussi poser les choses, mais dans le bon sens du terme, où on ne va pas être en réaction, réagir spontanément par de l'agressivité ou par de la colère ou par de la moquerie. On va laisser poser les choses et puis pas envoyer notre négatif sur l'autre personne ou la situation. Plutôt envoyer de l'amour et aller voir s'il n'y a pas du karma avec cette personne ou cette situation, s'il n'y a pas des choses qui se rejouent, est-ce que ça vous appartient vraiment cette expérimentation? D'une certaine manière, oui, mais ça peut être aussi transgénérationnel, ça peut être familial, des choses que vos ancêtres ont vécues, et il va falloir aller aussi libérer les ancêtres. Dans tous les cas, avec votre guidance, vous allez pouvoir avoir les informations. Mais si vous vous sentez bloqué, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Il vaut mieux faire appel à quelqu'un que de rester bloqué dans des situations pendant des mois. Même si on se dit sur le parcours flamme jumelle devoir être autonome à 100%, je pense que le 100% c'est encore une fausse croyance. Des fois on a besoin des uns des autres et je pense qu'on nous appelle tous à
à l'unicité, au fait de s'aider et de s'entraider les unes les autres, les uns les autres. Et il va être vraiment important d'aller euh, débloquer, vraiment débloquer tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bon pour vous. Le bonheur, il n'est pas extérieur à vous, il est vraiment intérieur. Et la définition du mot bonheur, c'est faire les choses à la bonne heure. C'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. C'est qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez être poussé à faire les choses. Mais c'est bien si vous attendez pas d'arriver la tête dans le mur pour vous dire ah mince, ça fait mal une fois qu'on arrive dans le mur et qu'on se cogne. Euh, et en plus, vous avez souvent la guidance avant. Euh, on vous montre les choses avant, mais vous êtes dans le déni. C'est aussi la blessure de déni. De ne pas vouloir changer les choses ou de se dire que les choses iront mieux demain sans rien faire. Et il y a 100% de chances que les choses se reproduisent et s'intensifient jusqu'à temps que vous compreniez la leçon. Et c'est ce qu'on appelle le karma qui se transforme en dharma. Une fois que la leçon est comprise, on ne va pas vous la remettre, ou alors on va vous la faire tester pour voir où vous en êtes justement. Pour voir si c'est toujours OK. Oui, ils sont assez farceurs aussi des fois les guides. Et puis il y a vraiment, suivant l'intensité des choses à travailler, besoin que ce soit vraiment intégré pour passer à des paliers suivants. Voilà, très important. Donc à voir dans chaque situation si vous vibrez la peur ou si vous vibrez l'amour. C'est important de pardonner chaque être sur Terre, peu importe ce qu'on vous a fait. On va forcément ne pas oublier ce qui s'est passé, mais par contre le pardon va pouvoir apporter de la paix intérieure. Et c'est ce qu'on vous demande vraiment pour arriver à la plénitude, il faut arriver à la paix intérieure. Et ce sera accessible par le pardon. Ça c'est vraiment important et se pardonner en soi-même en premier, c'est vraiment nécessaire. Si vous pardonnez l'autre avant de vous pardonner vous-même, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il faut vous pardonner vous-même des fois de s'être senti impuissant tout simplement. C'est souvent dans la plupart des cas. Voilà, c'est important de le dire. Et de la peur à l'amour. Moi, je me souviens au début de mon parcours, j'avais vraiment l'impression que j'avais aucune peur parce que j'étais dans un fort ego. Et petit à petit, je me rends compte de toutes les peurs. Ça peut être la peur de l'extérieur, ça peut être la peur de. Pour certains, ce sera des insectes, la peur des gens, la peur de ne pas être aimé pour qui vous êtes. De toute façon, vos mémoires remontent à votre enfance, à ce qui s'est passé dans votre famille, au manque d'amour que vous avez euh, ressenti pendant votre enfance. Je dirais même à partir du moment de l'incarnation. Quand vous êtes dans le ventre de votre maman, vous pouvez déjà ressentir tout un tas de manques. D'ailleurs, ça peut être le manque de la maman ou du papa. L'âme entend tout ce qui se dit, malgré toutes les choses qu'on nous fait croire, ou je dirais plus que c'est de l'inconscience même qui se dit que l'enfant jusqu'à tel âge n'a pas de conscience ou ne retient pas les choses. C'est totalement faux. Je pense que là, mais justement, c'est au moment où elle est le plus consciente de tout ce qui se joue. Et c'est pour ça qu'on dit que plus on va aller décristalliser les mémoires dans l'enfance et même dans le ventre de la maman, et plus on va libérer des mémoires du futur. Ça fait vraiment effet boule de neige. Donc de la peur à l'amour, c'était important d'aborder le sujet parce que en ce début d'année, c'est important aussi de faire le point sur là où on en est, où est-ce qu'on veut aller, par quel chemin on y accède. Est-ce que je peux y arriver seule? Est-ce que je peux y arriver avec une personne de confiance? Il existe tout un tas de méthodes, de thérapeutes qui vont pouvoir vous aider. Si vous avez des problématiques physiques, il va falloir cette année les régler aussi.
On va nous faire travailler encore beaucoup dans les mémoires physiques. Si vous avez des pathologies, des maladies héréditaires ou des maladies importantes qui vous empêchent d'être vraiment bien dans votre vie, il va falloir aller voir en profondeur ce qui se cache là-dessous. Il n'y a pas de maladie qui ne peuvent être résolues, qu'on soit d'accord. Donc c'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment d'y aller, parce que sinon, plus on est dans la résistance et plus on va tout nous couper. Et ça, c'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant. Voilà, donc il faut bien commencer l'année et puis pas perdre le rythme. Je crois que le plus dur, c'est de garder la constance et l'engagement qu'on a envers notre présence je suis et envers le divin, voilà, ou la partie divine qui est en nous, c'est comme vous le souhaitez. Je crois qu'à partir du moment où on perd l'engagement, tout est capable de s'effondrer. Il est important de garder, quand on intègre des choses tout au long de notre vie, c'est de garder les choses qui sont bonnes pour nous et de laisser ce qui n'est pas bon, mais surtout de les garder et, et de s'exercer tous les jours aux choses qui sont bonnes pour nous. Et bien sûr, je parle du nettoyage énergétique, de l'engagement envers les souhaits qu'on peut être amené à faire pour nous-mêmes, pour la Terre, pour l'univers, pour nos amis, pour nos proches. C'est important de garder cette constance-là parce que dès qu'on ne garde pas la constance, il y a une problématique d'engagement. Et je ferai une vidéo là-dessus sur l'engagement. Et je pourrais vous en dire vraiment plus, mais c'est important de garder ces engagements. C'est bien d'avoir des résolutions, c'est bien de les tenir aussi. Et plus de 2 semaines, je veux dire. C'est important de s'exercer dans son quotidien à avoir de la constance pour les choses qui sont bonnes pour nous. Je pense qu'il faut vraiment que je le répète. Pour certaines personnes, continuez à vous former, continuez à élever vos vibrations, qu'est-ce qui vous fait du bien au quotidien. C'est ça aussi la constance, c'est de se dire quand les choses me font du bien, il faut que je continue à les faire, même si je n'ai pas trop de temps, il faut que je m'octroie ce temps-là. Maintenir ces énergies élevées, c'est intense, ça demande vraiment de la rigueur, d'avoir une hygiène de vie importante et pas juste 6 mois et les 6 mois après tout laisser tomber et puis se dire ah non mais je le ferai après les vacances ou plus tard. Ça c'est une perte d'engagement, donc c'est important de revenir dans son alignement et vraiment à son engagement envers le divin et envers sa présence je suis. Voilà, c'était important aussi que je le répète. Et donc je voulais vous dire que cette année, je vais faire une formation sur la libération de magie noire d'occulte. C'est du 15 au 19 janvier, il reste 2 places. Je vais vous apprendre des techniques pour vous libérer du transgénérationnel. Je vais vous apprendre à utiliser les flammes sacrées avec toutes les vertus qu'elles intègrent. C'est important, les personnes qui êtes sur le parcours flammes jumelles, d'intégrer tout ça, d'intégrer les lois universelles. C'est dans les bases. C'est dans les bases. Ensuite, je donnerai une formation de magnétisme au mois de mars pendant 1 semaine pour des personnes qui veulent s'exercer au magnétisme, apprendre à gérer leurs énergies. Ce sera en présentiel, je vous donnerai les dates une fois que j'aurai vu avec les guides quand est-ce que ça va être. Et au mois de mai, le 16, 17, 18, je vous propose une expédition sur le chemin de Compostelle avec mes 2 ânes, Teddy et Pichoun, pour faire vraiment une retraite spirituelle, un chemin vers soi, où je ne prendrai pas beaucoup de monde. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi assez rapidement pour qu'on puisse discuter du projet.
et puis que vous puissiez réserver votre place. Voilà. Et puis sinon, je vous propose toujours la guérison, votre guérison personnelle et la conscience de votre corps avec les chevaux, par la médiation équine et par le travail monté, mais sans forcément de déplacement. C'est vraiment une conscience de son énergie, de comment notre corps fonctionne. C'est quelque chose qui va vraiment en profondeur et je suis vraiment la seule personne en France qui propose cette façon de travailler avec les chevaux. Ce sera ma méthode, j'ai encore pas donné de méthode, mais de nom à la méthode, mais ça viendra en temps et en heure, à la bonne heure. Je fais des formations aussi personnalisées. Vous pouvez me contacter sur les thématiques que vous voulez travailler. Et puis on peut travailler soit à distance pour certaines thématiques, soit en présentiel. J'ai souvent des demandes pour venir aussi en présentiel pour bénéficier aussi de l'énergie de Saint-Michel, car j'habite à Saint-Michel-sur-Savasse et vous bénéficierez du coup des puissantes vibrations du lieu. En plus, ici, on a le chemin de Compostelle qui passe. Et puis, il y a une abbaye, souvent j'en parle, l'abbaye de Notre-Dame de Trior, qui est à moins de 10 minutes d'ici, où il y a encore des moines bénédictins qui prient. Il y a vraiment une vibration incroyable et j'emmène toujours les personnes à droite, à gauche, à aller voir des lieux sacrés et de haute vibration. Je pense que ça fait vraiment partie de l'expérience quand vous venez chez moi. Voilà. Oui, les guides me disent que effectivement, je vous ai pas dit qu'il restait quelques places encore pour les promotions des séances et des accompagnements. Jusqu'au 10 janvier, je propose le soin à 80 € et l'accompagnement à 80 € au lieu de 100 €. Et c'est jusqu'au 10 janvier. Donc voilà, ça va arriver vite. Vous pouvez m'appeler par téléphone ou vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous sur mon site internet www.carolinebertou.com. De toute façon, je remettrai toutes les coordonnées en dessous dans l'onglet qui est dédié à cela. Et je vais vous embrasser tout fort. Je vais vous dire vraiment prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Soyez pas trop dur avec vous-même. Aimez-vous comme vous êtes. Je crois que il n'y a pas plus important que ça, de s'aimer comme on est. Vous avez le droit d'exister. Ça, c'est vraiment important aussi de souligner que chaque être a le droit d'exister. Chacun a ses problématiques et ses thématiques de guérison personnelle et on vit dans un monde où on doit s'unir et s'entraider et pas se discriminer à chaque fois, et ça commence par soi-même. Voilà, je vous embrasse tout fort, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau sujet. Ciao ciao.